Voilà, on reste toujours dans la dynamique du 15 août. 15 août, on parle de l'économie autour de la fête de l'IAM et nous recevons sur ce plateau Peggy Torello. Bonsoir. Bonsoir madame, Merci d'être avec nous sur ce plateau. plaisir partagé. Alors, vous êtes agro-socio-économiste. Oui, Trois titres dans un, une femme oui, en plus. Merci de nous honorer de votre présence. Un jour de merci. fête, on comprend que c'est pas toujours évident de laisser la petite famille pour venir. Ça c'est vrai. Vous, votre 15 août, comment il s'est passé? Oh, mon 15 août s'est passé très simplement. Il y a eu le culte, donc on a été à la messe le matin. Et au retour, on s'est retrouvés au déjeuner autour d'un plat de liam pilé avec L'incontournable. voilà, accompagné de sauce arachide avec du lapin D'accord. comme viande, voilà. Je vous dis bonne digestion alors, ou la digestion est Merci. terminée. Elle n'est pas complètement terminée parce qu'il fallait faire vite pour être aussi Ici. ici. Voilà. D'accord. Donc, bonne suite de digestion à vous. Ce qui est sûr, hein, et on parlera certainement de ce plat d'IAM, puisque l'IAM pilé, c'est ce que beaucoup ont consommé ce soir, et c'est ce jour plutôt. C'est peut-être ça que certains vont consommer encore ce soir. Et quand on parle de la fête de l'IAM ici au Bénin, il y a beaucoup d'activités économiques qui gravitent autour. Avec vous, déjà, nous allons parler de quelques-unes. Quand on dit fête de l'IAM pour vous, qu'est-ce que cela représente au niveau de nos différentes localités? Quand on dit fête de l'IAM ou quand on parle déjà tout simplement de 15 août, tous les regards sont tournés vers Savalou. Parce que c'est Savalou qui concentre quand même Le gros lot des le activités. gros lot des festivités liées au 15 août. Quand bien même c'est une fête catholique, c'est quand même la fête de Léon Pilé à Savalou. Et donc, en termes d'économie liée à cette fête, on a déjà tout ce qui est déplacement vers Savalou, des uns pour raison de curiosité, des autres pour aller découvrir, des autres pour renouer avec la famille et participer aux festivités, mais également aux rituels D'accord. liés au Et 15 cette août. migration a déjà un impact économique. Cette migration a bien évidemment un impact économique parce que quand les gens arrivent, il faut bien qu'ils soient hébergés. Donc, ça, vous comprenez tout le développement des hôtels, des motels pour pouvoir accueillir D'accord. tous ceux qui arrivent. Encore que tous n'auront pas de chambre parce que Voilà. vu le nombre Vu le qui y nombre, va donc certains vont être hébergés un peu loin d'eux, de Savalou. de Savalou, mais dans ces encablures. Et en plus de ça, dès que vous arrivez, vous êtes hébergé, vous allez consommer. Oui, Il vous allez va manger. bien falloir que vous mangiez. Donc, ça fait des achats au niveau de cette localité ou des localités concernées. En plus de ça, il y a des réjouissances Ah oui. qui sont organisées, il y a des concerts. Bon, donc, De différentes activités. voilà, tout ça participe à l'économie locale. Vous avez aussi des visites sur les sites touristiques. Oui, dans les encablures, on a envie de découvrir le De- palais royal, voilà. ce genre Et tout de ça, lieu. ces entrées des touristes ou ces entrées, même des fils de terroir, mais qui sont rentrés à l'occasion. Du 15 font- août. Maintenant, quand on est aussi fils de terroir et qu'on arrive, il y a les parents vers qui il faut tendre la main parce qu'on ne peut pas Ah oui, venir aussi. ça aussi c'est de l'économie. C'est hein. aussi de l'économie parce Oui. qu'on fait des transferts Si, si. d'argent, on donne quelque chose. si. Donc ça participe aussi à l'économie. Et au retour, quand on a fini tout, pour retourner à son lieu de résidence, On on prend va de acheter l'iam. on va acheter bien évidemment de l'iam, mais en plus d'autres produits du terroir Si, qu'on ramène qu'on avec soi. ramène avec soi pour faire peut-être de petits cadeaux ou pour ravitailler la maison. Donc, tous ces éléments-là participent de l'économie autour de l'IAM. Ça va offrir du travail, ça va permettre à des prestataires de se faire un peu de sous dans la période. Encore Des que gens vont trouver le marché va être saturé. Le Il y aura marché beaucoup va de être... monde. Non, il y aura beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de la main-d'œuvre aussi. Si. Bon, donc des gens qui, par exemple, pour ceux qui sont dans la restauration, On aura donc des saisonniers, des personnes qui ne qui- travaillent que pendant oui, cette période. qui vont être pris ou recrutés dans cette période pour donner de coups de main
Voilà. Donc, Ça aussi, c'est une façon de se faire un peu plus dessous. Dessous, oui. En cette période de soudure, c'est sûr, ça se comprend. Vous en parlez tantôt, hein, déjà quand on parle de fête de l'IAM, avant la fête, il y a beaucoup de rituels, il y a tout un rituel autour de l'IAM. Est-ce que vous, la scientifique en vous, comment est-ce que vous percevez tout ce rituel autour d'un tubercule? Oui, vous savez, qu'on le veuille ou non, nous sommes tout être, hein. On est parti d'une région qui a ses normes et ses réalités. Et l'IAM, la fête de l'IAM, la sortie d'IAM même est un événement à célébrer et qui se célèbre de différentes manières dans nos différentes contrées. Oui. Et donc, il y a des rituels qui sont autour de ça pour commémorer cette sortie d'Ignam qui lance aussi la saison. D'accord. La saison. C'est une nouvelle saison qui commence. C'est une nouvelle saison qui commence et donc, ça dépend de dans quelle localité vous êtes et quels sont les rituels. Pour ma part, c'est normal. D'abord, si vous observez très bien, en langue fond, par exemple, on dit il faut attendre Vodou miton les kodoutéa. Ok. Ça voudra dire que quoi? Nos entités n'ont pas encore consommé la nouvelle IAM. Or, c'est elles qui doivent consommer pour donner, je vais dire un peu, entre guillemets, l'aval pour approuver et dire nous avons pris et donc vous aussi, vous pouvez nous emboîter le pas. Vous pouvez nous emboîter le pas. Donc, D'accord. c'est toute une histoire, c'est toute une tradition et qui, de mon sens, permet aussi de valoriser non seulement la tubercule, de lui donner tout son sens dans le système de valeurs. D'accord. Cette spéculation-là, qu'est-ce que cela représente? C'est toute une importance et donc ma touche de scientifique ne m'empêche pas de comprendre, d'accepter et de trouver que ça permet à la conservation aussi de la biodiversité, à la conservation des différentes variétés d'igname. D'accord. En parlant justement en termes de spéculation aujourd'hui, est-ce que le Bénin est exportateur d'igname? Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce tubercule, on arrive à rentabiliser d'un point de vue économique? Est-ce que cela apporte des devises au pays? Oui, je crois. On n'est pas grand exportateur d'igname si on fait une comparaison avec le coton ou avec le maïs. Mais toujours est-il que nous avons déjà une bonne production en termes d'igname. Notre production n'est pas faible, il faut l'avouer. Et cette production couvre déjà nos besoins. On est autosuffisant sur le plan de la production de l'igname. Et d'ailleurs, cette production, je crois, nous classe 4e pays producteur d'igname au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin vient après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et si nous exportons de l'igname, oui, nous exportons de l'igname vers notamment le Nigeria est grand producteur, mais nous envoyons encore de l'igname parce que ce n'est pas toutes les variétés, parce que ça dépend. Et nous envoyons également de l'igname vers les pays sahéliens. D'accord. Une bonne partie part au Niger, au Niamey, au Burkina, et également vers l'Afrique centrale, surtout le Gabon. D'accord. Alors, vous en parlez tantôt justement, il y a différentes variétés d'igname. Au Bénin, ici, quelles sont les différentes variétés que nous avons ou que nous aimons consommer? Que nous aimons consommer, oui, parce que je ne pourrais pas tout citer. Si. Il y a des variétés sauvages, il y a des variétés qu'on consomme. Et en termes de variétés, il y en a que tout le monde connaît, que tout le monde mange. Et c'est d'ailleurs le plus cher la plupart du temps sur le marché. Question cherté, je ne crois pas que ça soit véritablement cher. D'accord. Mais en termes de variétés, on a le labocor que tout le monde connaît. Oui. Donc, il y a le labocor, il y a le hala, il y a le nidou, il y a le gagné, il y a le kokoro.
D'accord, mais vous, en tant que femme, hein, vous allez à la cuisine, c'est sûr, puisque vous avez parlé d'yam pilé comme repas de midi. Dites-nous, quelle est votre variété de prédilection? Vous préférez laquelle? La variété que je préfère le plus, c'est le laboko, tout simplement parce que non seulement ça, c'est assez succulent, ça passe beaucoup plus facilement. Et sa transformation, ça répond à beaucoup de plats, que ça soit pilé, que ça soit du ragoût, que ça soit frit, que ça soit bouilli, voilà. Tout le monde, tout les faire enfants avec. aiment, on peut tout faire. Et puis pilé, c'est assez facile. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas ressortissants des localités dites ou réputées comme étant des localités d'Yam pilé. Donc, nous qui sommes au sud, ici, au Bénin, On préfère... Cotonou, c'est facile de piler. C'est plus facile pour avec nous le de laboko. piler le laboko que les autres. Que les autres. Il faut aller chercher beaucoup d'expertise pour réussir D'accord. son Yam pilé. Puisqu'on parle de fête de l'IAM, après avoir fêté, célébré l'entrée de ce fécule, il faut maintenant que ce fécule puisse entrer au marché. Parlez-nous un peu de ce processus d'entrée au marché de l'IAM. Oui, l'entrée, je crois, hein, l'IAM est déjà sur le marché. Hein. Oui. Déjà vers juillet, déjà autour de mi-juillet, tout ça, on retrouve déjà des ignames sur le marché, Oui. de la boko sur le marché. Et des études ont montré que ces premières ignames de la boko qui arrivent dans le mois de juillet sur notre marché, il y a une bonne quantité qui nous arrive de Togo. D'accord. Le Togo aussi fait de l'aboko et leur laboko arrive un peu plus vite à maturité que notre igname laboko. Et donc la note arrive sur le marché début août. Et quand ça arrive, il y a les marchés locaux qui sont liés à la zone de production ou qui sont autour de la zone de production, dont je veux dire généralement les localités du département des collines, zone-collines. Donc, il y a les marchés régionaux, le marché de Glazoué, tout ça. Il y a des marchés où on connaît, on sait qu'ils sont... Dès qu'on arrive là, on a de l'IAM en quantité et en qualité. Mais il y a aussi de l'IAM qui est convoyé vers les grandes villes, surtout Boïko et Cotonou, où ça se distribue. Donc, on a ça sur le marché et bien après... Il y a le côté aussi exportation. Et donc, dans cette filière, on a bien évidemment des grossistes, des transporteurs, des semi-grossistes, des transporteurs, et tout ça. Des vendeurs au détail. Des vendeurs au détail. Et donc, ces grossistes aussi, à des moments donnés, où la plupart du temps, préfinancent un peu la production pour être sûr de se positionner en tant que receveur de la première récolte. Voilà, de la première récolte et pouvoir satisfaire le marché. Alors, on se rend compte qu'on ne finira pas en 15 minutes de parler de l'IAM. On aura peut-être un format beaucoup plus élargi pour revenir dessus avec vous, Dr Peggy Torinlo. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau.